pas beaucoup de force, parce que hier, le temps de consécration, ça a été pris par une course que j'avais faite. Et là où nous sommes allés, la camionnette est tombée en panne. Alors la distance là d'aller-retour, j'arrive là-bas où je pouvais aller, et la camionnette est tombée en panne. Je n'ai pas pu prendre la chose pour laquelle j'étais allé chercher. Je suis rentré à la maison cassé, fatigué, tout ça. Bon, le diable a pris ce temps-là pour me décourager, mais je suis là devant vous par la grâce du Seigneur. Amen. Comme la fois passée, donc nous on continue toujours avec notre sujet sur l'enlèvement, mais dans l'enlèvement, on était arrivé à deux résurrections. Une résurrection qui se trouve dans Acte 24, dans Acte 24, 15. Là, on nous parle de deux résurrections. Il y a la première résurrection de méchants, plutôt de sages ou des épouses. Et il y a la deuxième résurrection où on parle des impies, des injustes, de méchants. Et dans cette deuxième résurrection, il y a la Vierge folle dedans. Ce qui nous concerne nous plus maintenant, on va parler de la première résurrection qu'on a déjà parlé. On va continuer dans cet élan parce qu'il y a d'autres choses qu'on va encore ajouter, qu'on va encore voir aujourd'hui. On a dit que dans la première résurrection est divisée, donc on peut parler qu'il est divisé donc en phase ou en étapes. La première résurrection a des étapes. Première étape qui est spirituelle. Deuxième étape qui est physique. Dans physique, on a dit que dans spirituel, on a dit que cela concernait le changement de l'âme. Dans physique, c'est le changement du corps. Voilà. On a déjà montré que le changement de l'âme, comment s'est fait le changement de l'âme. Le changement de l'âme s'est fait ça change par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Il faut venir écouter la parole de Dieu et vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui change l'âme. L'enlèvement, c'est un processus. On ne sera pas enlevé simplement du coup comme ça. Ça commence par, il y a un processus, une procédure pour aller à l'enlèvement. Ça commence par le changement tout d'abord de l'âme. Cette âme, pour être changée, doit être baptisée du Saint-Esprit et cette âme a besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Quand vous arrivez à cette étape-là, donc l'âme est changée, vous avez la nature de Dieu en vous. C'est ça le changement. Quand on dit quelqu'un est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, dans son âme. C'est ce qui change l'âme de quelqu'un. Et cette personne, on peut dire qu'il est né de nouveau. On n'est pas né de nouveau quand on est baptisé seulement au nom de Jésus-Christ. On s'arrête à la justification. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit pour prétendre être né de nouveau. Alors, la fois passée, on a vu le changement des corps, mais on n'était pas allé loin. Mais il y a des choses où je vais quand même essayer d'éclaircir, parce que nous devons aller jusqu'à la perfectionnement. C'est ça le but d'ailleurs. Quand on arrive à être parfait, c'est à ce moment-là que nos corps vont changer et que nous irons dans l'enlèvement. Aussi longtemps que nous n'avons pas atteint ce stade, l'enlèvement n'aura pas lieu, parce qu'il faut qu'on atteigne ce stade pour que les morts en Christ ressuscitent.
Alors, on a parlé de salut complet. Mon petit, il y a l'autre tableau. On va montrer ça sur les tableaux. Et puis, le frère Branham va aussi nous parler clairement là-dessus pour la compréhension, la meilleure compréhension de tout le monde. Comme ça. Non, je ne sais pas si avec ça je peux descendre jusque là. Ça peut aller, non? Il est trop long. Hein? Il faut passer par ici. Je vais descendre. Bon, on va lire après. Donc la fois passée, on avait parlé du salut complet. Le salut complet. Pour avoir le salut complet, dire qu'on est sauvé, ça passe par 5 phases ou étapes. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a l'adoption et il y a la pleine adoption. Je crois que dans la plupart de nous, nous sommes arrivés à cette étape, baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça vous permet d'entrer dans le corps de Christ. Ça seulement vous pouvez dire que je suis en Christ. Je suis dans le corps de Christ. C'est ici, par là. Ici, sanctification, on vous dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, laissez paix, tout ça. Là, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Quand vous arrivez à cette étape, ça vous permet d'entrer dans le corps. Quand vous entrez dans le corps, il y a du travail pour tout le monde dans le corps de Christ. C'est là où vous allez trouver, il y a des dons qui opèrent, il y a des ministères. On peut prendre le cas des enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte pour aller en Canaan. Ils ont traversé la justification avec Moïse à la mer Rouge, sanctification dans le désert, et il fallait qu'ils entrent en Canaan. En Canaan aujourd'hui qui est le Saint-Esprit. Quand ces gens-là sont entrés en Canaan, le peuple d'Israël, ils n'ont pas chômé ici. Ils ont combattu pour avoir une portion de leur terre que Dieu les avait donnée. Il n'y avait pas de chômeurs. Chacun avait une portion de terre, et dans cette portion de terre, il devait travailler pour pouvoir manger. Si vous croisez les bras, vous n'allez pas manger, il faut travailler. Alors, il y a des dons dans le corps de Christ qui opèrent. Chacun a un don. C'est Anna. Anna a un don. Ma soeur, c'est qui? Gabriela a un don. Donc, tout le monde ici a un don. A un don qu'il a. Dieu donne ses dons. Ce n'est pas pour nous. C'est pour lui. Pour que ça puisse aider son peuple. D'accord? Là, on est ici au numéro 3 de cette liste ici. Baptême du Saint-Esprit. À l'adoption. À l'adoption. Quand nous avons quitté cette étape de baptême du Saint-Esprit, on arrive à l'adoption. Ici, quand on arrive à cette étape, il y a beaucoup de choses dedans, dans l'adoption. C'est là où on devient comme Dieu. On agit comme Dieu. On commande. On dit à la chose d'arriver et la chose arrive.
Donc, vous donnez des ordres. Vous êtes devenu comme Dieu. Donc, maintenant, ici, la pleine adoption, c'est ici qu'il y a le changement. Donc nous attendons, donc l'enlèvement, c'est ici. Quand nous arrivons ici, c'est la perfection. Quand nous arrivons à la perfection, il y a maintenant la pleine adoption qui nous permet d'aller maintenant dans l'enlèvement. Alors, l'adoption, beaucoup beaucoup ne sont pas encore arrivés à cette étape. Nous prions Dieu pour qu'il nous aide à arriver à cette étape ici, d'entrer là-bas. Comment on peut arriver à l'adoption? C'est juste par obéir à la parole de Dieu. Et vous allez arriver à cette étape, l'adoption. C'est ici qu'on devient parfait. Pas ici. Ici. La perfection, c'est dans l'adoption. Quand vous arrivez ici, vous êtes maintenant parfait. Les morts en Christ attendent que nous puissions atteindre cette étape d'adoption pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. Nous retardons les résurrections parce que nous n'avons pas encore compris qu'il faut cette étape qu'on arrive à la perfection pour que les morts en Christ ressuscitent. Si nous n'arrivons pas ici, les morts en Christ ne ressuscitent pas. Parce que quand nous allons arriver à la perfection, c'est ce qui va provoquer la résurrection des morts en Christ. Voilà. Donc, ici, le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans les corps, mais ici, ici, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ici, il y a le baptême du Saint-Esprit, et ici, vous recevez le Saint-Esprit. C'est contradictoire, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais nous avons le Saint-Esprit déjà. Mais j'ai dit que ici, il faut recevoir le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Raison pour laquelle j'ai fait ce dessin-là. Le Saint-Esprit qui est ici, baptême du Saint-Esprit, vient dans l'homme ou dans les croyants comme un pédagogue. Il vient vous enseigner comment marcher. Il vous rappelle des choses. Voilà, il vient comme un enseignant. Ça, c'est ici au baptême du Saint-Esprit. Tandis que ici, où il y a la perfection, où il faut le Saint-Esprit, alors je vais m'expliquer par ces dessins ici. Le Saint-Esprit dont je parle n'est pas autre que cet amour. Vous voyez, il y a les capuchons et il y a le Saint-Esprit avec les corps de Christ. C'est cet Saint-Esprit ici, là dans l'adoption, qui vient comme une pierre de fête. Ça, qui descend jusque dans l'âme du croyant. C'est ça la différence. Ici, c'est la perfection. Et ici, il vient comme pédagogue. Mais là, et ici, c'est la perfection. Donc, la pierre de fête, le Saint-Esprit, descend maintenant dans l'homme pour maintenant s'installer. C'est ça la différence. Est-ce que vous avez compris? Seulement. Tu as compris? Voilà. C'est ça la différence. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, mais ici, il a un rôle il a le rôle d'un pédagogue, un enseignant. Maintenant, ici à l'adoption, c'est le Saint-Esprit qui vient s'installer maintenant dans le croyant, dans l'homme. En ce moment-là, vous pouvez parler maintenant que, donc, comme on a dit que je suis devenu comme Dieu. C'est ce moment-là que vous pouvez commander à la nature et la nature obéisse
à cette étape ici. Alors vous allez recevoir, vous voyez bien que ça c'est l'Église, et il y a cet amour, le Saint-Esprit, qui vient se relier avec l'Église. Ça, c'est le moment-là qu'il y aura le départ. Le départ se fera quand il y aura perfection. La perfection, c'est-à-dire que le Saint-Esprit que vous recevez, la pierre de fête vient maintenant s'installer à vous. Ça, c'est le moment-là qu'on peut penser aller au ciel. Je vais quand même lire, je ne sais pas si vous avez un peu compris, mais je peux lire. On va prendre le frère Branham, comme ça il va nous expliquer clairement. N'est-ce pas? Ok. Donc, je peux monter ici, je ne sais pas. Hein? Ah, ok. Ah. Bon, on va lire Frère Branham, qui va un peu nous expliquer ces choses pour qu'on comprenne la perfection. D'accord? Nous expliquer l'adoption perfection. Dans la brochure Apocalypse chapitre 5, première partie, 107, paragraphe 107 à 112. Moi, je suis allé jusqu'à 111. Bon. Voilà, l'autre là, je n'ai pas pris. 110, je n'ai pas pris. Bon. Voilà, il y avait des choses qui ne concordaient pas avec ce que moi j'ai cherché. Donc, nous pouvons lire, parce que moi j'ai trouvé, pour ne pas trop déranger Frère John, donc moi-même, j'ai écrit maintenant sur papier. Comme ça, je peux lire directement. Alors, dans les livres, plutôt Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 107, écoutez ce que le prophète dit. Nous attendons la pleine adoption. Là, vous avez vu ça? La pleine adoption. Frère Branham dit que nous attendons la pleine adoption. Qui se produira quand? Quand est-ce que cela va se produire, la pleine adoption? C'est à la première résurrection. C'est pour ça que j'ai écrit là-bas, première résurrection. Alors, vous voyez ça? C'est à la première résurrection que la pleine adoption s'accomplira. C'est là que nos corps seront changés. Nous serons plus les créateurs méprisables, que nous serons plus méprisables. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, parce que nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. À lui qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nos corps seront changés et glorifiés, comme le corps là, quand il est ressuscité avec les corps glorifiés. C'est ce corps-là que nous aurons, mais dans cette étape de l'adoption, quand nous serons maintenant parfaits, la pierre de fête descend à nous. Ça, c'est au moment qu'il y a la perfection. Dès qu'il y a la perfection, ça va susciter ou créer, faire en sorte que le mort en Christ puisse se ressusciter. Parce que le mort en Christ, en fait, ils attendent qu'on arrive à la perfection. C'est pour ça, jusqu'à présent, ils ne sont pas ressuscités. Dès que nous atteignons la perfection, les morts en Christ vont ressusciter. C'est nous qui retardons cela, comme les prophètes disent. Alors, semblable à lui. Lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance,
nous aurons un corps semblable au sien, un glorieux corps glorifié. Alors, toutes les épreuves, les lits de la vie se dissiperont à une petite brume et se volatiliseront à tout jamais. Et dans ces tentes dans ce corps, où nous habitons sur la terre, nous attendons ces gages que le salut, nous attendons que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. On a parlé du salut complet. Donc, nous attendons, comme les prophètes disent, nous attendons. Donc, Dieu nous donne un gage, c'est quoi? C'est une garantie, c'est une caution de notre salut. Dieu nous donne la garantie. Par quel moyen? Il donne la garantie par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la garantie. C'est ça la caution que vous irez jusqu'à la plénitude de l'adoption. Donc, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, croyez que vous allez aller jusqu'à la fin. Donc, à la pleine adoption. On vous donne quand même le salut. On vous donne quand même la caution. Quelque chose qui vous montre que, sois calme, vous irez jusqu'au bout. Mais suivez simplement les étapes, mais vous arriverez jusqu'à la pleine adoption. C'est ça le gage que Dieu nous a donné par le baptême du Saint-Esprit. C'est un gage. Mais quand on arrive à l'adoption, c'est seulement que vous avez le plein salut. Alors, et dans ces temps où nous habitons sur la terre, nous attendons que ces gages, que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. Que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. De la justification jusqu'à pleine adoption. Mais nous avons là, dans ces tentes d'argile, où nous habitons, quelque chose qui vous dit que nous sommes élevés. Donc, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est un enlèvement. Donc, ça vous permet d'être au-dessus, de vivre au-dessus des choses du monde. Donc, vous êtes élevé, vous êtes enlevé. C'est pour ça qu'on dit que notre âme est déjà enlevée. C'est pour ça que j'ai dit que l'enlèvement, c'est un processus. Ça commence, Dieu a commencé à changer tout d'abord l'âme. Quand l'âme est changée, cette âme-là est élevée au-dessus des choses de ce monde. Il vit auprès de Dieu. D'ailleurs, je sais pas quel, Colossiens, je crois quelque chose comme ça, où on dit que nous sommes élevés et assis dans le lieu céleste. C'est l'âme, ce n'est pas ce corps. Nous vivons ici, mais notre âme est déjà enlevée. C'est ça l'enlèvement dont on parle. Nous sommes déjà enlevés. Il faut bien expliquer. C'est l'âme qui a changé, qui est enlevée. Mais le corps est là. Le corps attend la perfection pour qu'il soit changé, transformé, translaté. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape. Alors, à cette étape, c'est l'adoption qui attend. C'est l'adoption qui attend que la pierre des fêtes puisse descendre en nous. Donc, jusque dans l'âme, c'est là où il y aura changement des corps. Amen. Ce n'est pas encore fait pour le moment. Alors, nous continuons. Amen. Et nous sommes élevés jusqu'à un certain niveau. Amen. Les gages, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les gages? C'est les petits acomptes, comme je viens de dire. Voilà, Frère Branham maintenant explique. C'est les petits acomptes qui garantissent cela. Frère Doge, c'est les gages. Bon, autrefois, quand nous aimons les choses du monde, quand nous péchons et que nous donnions aux choses du monde, que nous n'avions aucun intérêt pour Dieu,
nous lui étions étrangers, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Et maintenant, Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est grâce à cela que nous sommes élevés au-dessus de ces choses. C'est grâce au Saint-Esprit que notre âme est changée et il est élevé. On peut dire que l'âme a déjà connu l'enlèvement. Mais ce qui reste, c'est le changement maintenant de ce corps. Que nous allons voir comment ça va changer. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé un peu comment ça va changer. Bon, on va continuer. Nous avons maintenant les gages qui nous fait savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Ici, comme j'essayais de l'illustrer avec ceci, c'est ici qu'évolue le pécheur ordinaire. À ce niveau ici, tout, lui continue à évoluer en bas et vous êtes maintenant en haut, vous vivez en haut, bien que votre corps est sur la terre, mais vous ne vivez pas comme ces gens ici qui sont dans le monde. Votre âme est enlevée. Alors, je vais dire ceci. Donc, il faut que chaque chrétien comprenne que l'enlèvement est un processus et que pour aller à l'enlèvement, il y a les étapes que je viens de mettre là. Il y a ces changements-là. Il y a, on a parlé de changement de l'âme et de changement du corps. Les changements de l'âme, ça se fait comment? Il y a Dieu, donc ça se fait par l'écoute de la parole de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez ça, votre âme est changée, vous avez maintenant la nature de Dieu. Ce qui vous reste maintenant, c'est le corps. Alors, chaque chrétien doit se poser maintenant la question de savoir, est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? S'il n'est pas, il faut demander, qu'est-ce que la promesse dit? Répentez-vous dans Acte 2:38, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous pouvez me dire? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Les dons du Saint-Esprit, c'est gratuit. Jésus-Christ, notre Dieu, les donne gratuitement. Il faut demander. Car c'est une promesse pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera au loin là-bas. Alors, commencez par ce processus pour aller jusqu'à la pleine adoption. Voilà, il faut qu'il y ait ce changement. On continue. Voyez-vous maintenant, nous avons par le Saint-Esprit les gages de notre héritage. Par le Saint-Esprit que Dieu vous a donné, donc vous avez la garantie que vous aurez totalement votre héritage qui est le salut complet. J'ai écrit là-bas le salut complet. Voilà, donc c'est par le moyen du Saint-Esprit que vous pouvez avoir votre héritage. Votre héritage, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alors, j'ai fait le petit schéma. Donc, vous comprenez que, donc, pour le salut complet, c'est passé par 5 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, adoption, c'est une adoption. Je crois qu'on va lire certaines écritures qui nous parlent un peu sur l'adoption. Comme ça, on va comprendre bien. Pour expliquer un peu la perfection, ce que j'ai mis sur les tableaux là, j'ai mis la pierre des fêtes, j'ai écrit perfection. Moi, j'aimerais bien que le prophète nous en parle. Amen. Au lieu que je puisse trop expliquer, on va lire quand même les prophètes qui nous en parlent à propos
de la perfection. Nous allons lire dans la stature d'un homme parfait, paragraphe 271. C'est ici, la perfection provoque la résurrection des morts en Christ. C'est la perfection qui provoque ça. Alors il faut qu'on arrive jusqu'à la perfection, donc à l'adoption. C'est là où, quand on arrive à l'adoption, on devient maintenant parfait par le moyen de cet esprit qui est l'amour divin qui descend et s'installe en nous. Maintenant on peut lire la stature d'un homme parfait, paragraphe 271. C'est la version Lausanne, parce que j'ai cherché dans d'autres versions, je n'ai pas pu trouver. Bon, j'ai fouillé et j'ai trouvé, c'était dans la version Lausanne. Avez-vous saisi ces personnes qui sont mortes ici? Elles dépendent de nous. Est-ce que vous suivez ça? Les morts en Christ, là, dépendent de nous. Voilà. Nous attendent. Aussi, cette église doit-elle parvenir à la perfection? Cette église où nous sommes là, nous devons parvenir à la perfection. Afin d'amener quoi? La résurrection. Ça, c'est le prophète qui parle. Je vais répéter ça. Aussi, cette église doit-elle parvenir à la perfection afin d'amener la résurrection? La perfection, c'est ça. Il faut que l'église arrive jusqu'ici. Quand il arrive jusqu'ici, il va recevoir le Saint-Esprit, cet amour de Dieu, qui va maintenant descendre et s'installer en lui. C'est ça ce qu'on appelle la perfection. Amen. Amen. La perfection, c'est cet amour divin, le Saint-Esprit, qui descend dans les corps, qui descend dans l'Église. Il descend dans l'Église, il descend dans chacun de nous. Quand il descend maintenant, cette pierre ici, défaite, il descend en nous. C'est à ce moment-là que nous atteignons la perfection. On est maintenant parfait. On est comme Dieu. On peut commander des choses. On peut faire des choses. Faire beaucoup de choses. Le Fils de Dieu manifesté. Il y aura beaucoup de gens qui sont. C'est à partir du Saint-Esprit qui, ici, dans le baptême du Saint-Esprit, il est pédagogue. Mais ici, il descend, la pierre descend en nous pour nous rendre parfaits. C'est-à-dire, au lieu de jouer le rôle de pédagogue ici, lui maintenant descend et s'installe en nous. Quand il s'installe en nous, on devient parfait. C'est ça la perfection que les morts en Christ attendent. Voilà. Amen. Amen. C'est mieux de passer l'autre. Merci. Alors, on va poursuivre notre lecture. Donc, aussi cette église doit-elle parvenir à la perfection afin d'amener la résurrection. Et ces âmes sont sous l'autel, attendant que cette église parvienne à la perfection. Que cette église-là, qui est en bas là, la pyramide, il y a des âmes qui sont sous l'autel, qui attendent que nous puissions arriver à la perfection pour qu'eux ressuscitent. Ça, c'est moi qui aura changement de corps pour aller en enlèvement. Alors, mais quand Christ reviendra, et cette église, vous voyez, cette église devient plus petite en nombre.
Ce n'est pas une église avec beaucoup de gens. Quand vous voyez la pyramide, ça va de base, à la base il est grand, et puis en montant vers la pierre des fêtes, ça devient petit. Ce n'est pas beaucoup de gens. Oh, notre église, pour que je puisse aller à l'église, il faut avoir 400, 500 personnes. Là, vous voyez que je suis allé à l'église. Dieu ne traite pas comme ça. Il peut traiter avec 2, 3 personnes, c'est tout. Et il fait de grandes choses à travers le monde entier. C'est ainsi qu'il est dit ici. Un petit nombre, une minorité, c'est beaucoup plus affilé que cela. Juste comme cette croix que je mets ici. Donc le prophète avait une petite croix. Il dit que c'est vraiment petit. Jésus lui-même appelle ça le petit troupeau. Amen. Comment vous voulez que votre église soit vraiment une grande église avec beaucoup de gens? Là, vous sentez que je suis allé à l'église. Il faut contrôler votre esprit. Hein? Amen. Voilà. Exactement. Cela en vient à une pointe d'épée. Vous voyez pointe d'épée? C'est petit, hein? Alors, au point que l'église minoritaire, c'est l'église quoi? Minoritaire, petite, doit en arriver à un point culminant, comme ça, où le même genre de ministère à exercer, l'air sera dévolu. Donc, il faut qu'on arrive au même ministère qui était à la Pentecôte, qu'on arrive à la même évangile. Ça, sûrement que les choses vont changer, vont s'évoluer. Bon, on continue. Parce que quand cette pierre de fête, maintenant il parle de pierre de fête. Suivez, écoutez. La pierre de fête, j'ai dessiné ça. Écoutez ce que le prophète dit. Parce que quand cette pierre de fête reviendra, il y aura une place préparée à l'endroit. Ici, là. Quand la pierre de fête va descendre, il y aura une place préparée à l'endroit. Là, il va se poser. Amen. Donc, comme ça, il est la tête de l'église. Donc, il va aussi se poser dans chacun de nous. Amen. Voilà comment ça va se passer. L'endroit où il sera appliqué. Il sera appliqué dans nos cœurs. Exactement comme il en est d'une vraie pyramide. Il en parle de la pyramide. Alors, ce n'est pas seulement un capuchon qui est ajusté au sommet, mais il y a un petit rebord, une sorte de saillie, et il faut que cela soit placé là pour l'écoulement des eaux. Il faut que ça soit placé là pour l'écoulement des eaux. Les eaux, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Il faut que ça soit placé à nous pour avoir cette vie éternelle. Et quand cela arrivera, cette église devra être affilée, aiguisée toutes ces pierres de la pyramide. Toutes ces pierres de la pyramide, c'est chaque croyant. C'est une pierre qui est composée dans cet édifice. Toutes ces pierres, vous et moi, de la pyramide, sont posées avec une telle précision, l'une sur l'autre, qu'on ne peut pas faire pénétrer même une lame de rasoir entre elles. Ici, c'est une construction. Chaque, disons, serviteur de Dieu vient poser une pierre par sa prédication. Mais vous voyez qu'il y a un qui vient poser une pierre et construire, mais il y a l'autre qui vient détruire. Ça se passe maintenant comme ça avec beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement. Au lieu de poser au-dessus de l'autre, lui, il vient détruire, il enlève. C'est comme ça que maintenant ça se fait, c'est malheureux. Alors, donc sur l'autre. Et ces pierres pesant des tonnes sont posées là,
comment les ont-ils portés là-haut? On ne le sait pas. Ça, c'est le prophète qui dit. On continue. Mais elles ont été élevées. Vous, les pierres, vous êtes élevés. Vous comprenez là, c'est votre âme. Et quand le fait, donc la pierre des fêtes, le pyramide descendra. La pyramide elle-même, le corps de Christ, devra être affilé, pas uniquement par quelque doctrine, un credo, quoi que ce soit que nous ayons appris. Il faudrait que ce soit aussi parfait que Christ. Avant qu'il vienne, lui et le ministère s'imbriqueront parfaitement l'un dans l'autre. Alors, si ça se fait comme ça, alors viendra l'enlèvement et la rentrée chez soi. Il faut que ça soit ainsi. Donc si on arrive, on a le baptême du Saint-Esprit qu'on reçoit pour le changement de notre âme, et puis on arrive à l'adoption, où on arrive à la perfection, c'est-à-dire la pierre des fêtes, là, le Saint-Esprit, descend maintenant dans l'homme, il s'installe. Vous devenez parfait. Quand vous devenez maintenant parfait, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer la résurrection des morts en Christ. Il faut qu'on arrive à cette étape-là. Si on n'est pas arrivé à cette étape, il n'y aura pas de résurrection. Eux, ils attendent. Je crois que pour ça, je crois que c'est tout. Voilà, donc ici on nous dit le baptême du Saint-Esprit, ça nous introduit dans le corps de Christ. Le placement, quand le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Christ, quand vous avez un don dedans, et ça opère, c'est ce qu'on appelle le placement. Donc, Dieu vous a placé dans son corps, vous avez un don qui fonctionne, qui exerce. Quand maintenant ce don-là que vous avez, qui exerce pour la gloire de Dieu, vous l'avez, donc c'est là, on appelle ça le placement. Vous êtes placé. C'est ça l'adoption. L'adoption, c'est un placement dans le corps de Christ. C'est ça l'adoption. Vous êtes placé. Il y a la sœur qui a les dons de ceci, il y a l'autre qui a les dons de cela, il y a d'autres qui ont les dons de ceci. Il y en a beaucoup. Il y a des ministres de Dieu dedans, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, ainsi de suite. Tout ça, c'est le corps de Christ. Quand votre ministère fonctionne, c'est-à-dire Dieu vous a placé, c'est-à-dire il vous a adopté. C'est ça l'adoption. Je ne sais pas, il est quelle heure là, frère? Parce que... Ok. Donc, je n'ai pas vraiment voulu, parce que je ne me sentais pas bien, j'ai voulu quand même montrer, parce qu'on va arrêter là, j'ai quand même montré que pour avoir le salut complet passe par 5 étapes. N'est-ce pas? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption et la pleine adoption. On a dit que pour le baptême du Saint-Esprit, quand Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous êtes né de nouveau. C'est ce qui va vous permettre d'entrer maintenant dans le corps de Christ. On a dit que dans le corps de Christ, on va vous placer par les dons que vous avez. Quand ça fonctionne, Dieu vous a placé. Donc vous êtes adopté. Cette adoption, ça c'est, on peut dire une partie. Mais dans l'adoption, comme nous venons de dire, nous avons fait la différence entre le baptême du Saint-Esprit,
et le Saint-Esprit qu'on reçoit quand on arrive au niveau de l'adoption. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un pédagogue. Il vous conseille, vous enseigne. Ok? Maintenant, celui de l'adoption, c'est la pierre de fête, c'est l'amour divin. C'est Dieu lui-même qui vient s'installer en vous. C'est Dieu maintenant qui vient habiter en vous. Il se place maintenant en vous. C'est ça la perfection. Quand maintenant la pierre de fête descend, il descend dans votre âme, c'est Dieu lui-même qui s'installe en vous. En ce moment, vous atteignez la perfection. Et je me suis fait comprendre. Alors, c'est là, dans l'adoption, que ça va crier, quand on arrive à la perfection, ça va provoquer quoi? La résurrection des morts en Christ. Et ils attendent qu'on parvienne à la perfection. On vient de lire les prophètes. Il faut arriver à la perfection. C'est dans l'adoption. Maintenant, quand on devient parfait, ça provoque la résurrection. Quand les morts en Christ vont ressusciter, parce que nous sommes arrivés à la perfection, ce qui va créer la résurrection, dès qu'eux vont ressusciter, ils vont nous apparaître. Ils ne vont pas apparaître les autres, seulement ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ils vont maintenant nous apparaître. Dès qu'ils vous apparaissent, vous les voyez, en un clin d'œil, votre corps change en corps glorifié. À ce moment-là, il y a le son de la trompette et il y a le grand départ. Nous allons au mariage. Là, je vais beaucoup manger. Non. Je vais beaucoup manger là-bas. Parce que là, il y a des anges qui vont nous servir là-bas. Ce n'est pas de la blague. Hein? Un endroit merveilleux. On ira là-bas. On va boire. Jésus avait dit que je laisse un peu le vin tout petit peu hein, en attendant. Mais là-bas, on va boire. Non, oui, il était là avec sa vie, tout ça. On va boire ça. Il nous a promis. Et on va bien manger là-bas. Pendant 3 ans et demi de fête. Qui a déjà fait ça? Ici sur la terre, 3 ans et demi de fête de mariage. Vraiment. Papa. Donc, l'enlèvement, pour que l'enlèvement puisse se produire, il faut qu'on atteigne la perfection. Et la perfection, on l'atteigne à l'étape de l'adoption. Quand on devient maintenant parfait par le Saint-Esprit, je vais vous montrer l'amour divin qui descend en nous. Dieu s'installe. C'est ce qui produit la perfection. Et c'est en ce moment-là, les morts en Christ vont ressusciter. Et maintenant, nos corps changent. Nous arrivons à l'étape de la pleine adoption. Donc, en pleine adoption, la pleine adoption n'attend que les morts, que nous puissions parvenir à la perfection. Les morts en Christ ressuscitent. Dès qu'ils ressuscitent, alors nous voyons. Donc, ils apparaissent à nous. C'est à ce moment-là que le changement des corps va se faire. Dieu va changer cela en un clin d'œil. C'est ça la plénitude de l'adoption. Et à ce moment, on peut partir. Mais dans l'adoption, c'est la perfection. La perfection est dans l'adoption. Alors, la plénitude de l'adoption attend la perfection, la perfection dans l'adoption. Dès que nous atteignons cela, donc les morts en Christ nous apparaissent et il y a un changement de corps. C'est la plénitude dans ce moment-là, c'est la plénitude de l'adoption. Et l'enlèvement, on va avoir un grand départ et on va partir. C'est vraiment un peu ça, le plein salut ou le salut complet pour aller au ciel. Il faut passer par toutes ces étapes-là. Donc moi j'ai prié Dieu pour qu'on arrive à l'adoption, à la perfectionnement qui me conduit jusqu'à
à la perfectionnement, que je sois parfait. Il dit que je suis parfait, soyez aussi parfait. C'est Dieu qui le dit. Donc c'est qu'il y a possibilité d'arriver jusque-là. Mais il a donné la possibilité, il a expliqué comment arriver jusqu'à la perfection. Voilà un peu ce que j'avais ce matin pour vous donner. Je n'ai pas voulu trop m'entraîner. J'avais promis que on va parler sur les 144 000 parce qu'il y a changement de corps aussi. Et puis les 7 dimensions. Comment on va aller dans les airs? Quand on va aller dans les airs, c'est quoi? Est-ce que c'est dans les nuages ou bien c'est quelque part? Donc, le prophète Branham explique ça clairement. Mais on va le faire autrefois parce que la semaine prochaine, c'est mon frère John qui va nous donner maintenant le message. Donc, moi, je vais quand même me reposer, aller dormir, faire un peu la fête. Hein? Alors, voilà le message de ce matin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Dieu donné. En tout cas, depuis qu'il a commencé cette prédication, ça me fait vraiment plaisir. Parce que ça m'a beaucoup inspiré. Amen, amen. C'est déjà la nourriture que nous aimerons manger. Amen, amen. En tout cas, comme j'avais dit le dimanche passé, le dimanche prochain, c'est moi qui vais intervenir. Comme j'avais dit, je parlerai sur les cris de commandement. Amen, amen. Parce que tout ce que le frère a écrit dans le tableau, je vais encore essayer, parce que je vais marcher dessus mon frère. Amen, amen. Paul a dit que j'ai mis les fondements comme un sage architecte. Que tout celui qui viendra baptise dessus. Et moi, je bâtirai par-dessus mon frère. Amen, amen. Oui, nous allons arriver à l'adoption. Amen, amen. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est du temps de Paul constitue l'épouse. L'âge de l'église a commencé avec Paul. Paul a prêché la foi. Quand Paul a prêché, c'est de son temps penser que non, l'enlèvement devrait arriver. Amen, amen. À chaque âge de l'église, ils attendaient l'enlèvement. Que non, Christ viendra. Parce que Pierre a dit que le Jésus qu'il voyait monter, amen, amen, il redescendra tel qu'il est monté. C'est-à-dire que non, ils attendaient le retour de Christ. Paul a prêché que Christ viendra. Ils attendaient le retour. Mais ils savaient aussi que pour que Christ ne vienne, il faut que nous atteignions la stature de l'homme parfait. Or, rien qu'avec la foi, on n'atteint pas la stature de l'homme parfait. Ils sont tous morts. Et viendra Irénée. À son temps, il s'est disait aussi que non, Christ viendra. Amen, amen. Mais Christ n'est pas venu. Nous sommes aujourd'hui au 7e âge, l'âge de l'amour fraternel. En cet âge ici, la chose la plus importante, c'est d'avoir l'amour dans son cœur. Voilà pourquoi Maman a dit que non, sans l'amour, on ne partira pas. Dans le ciel de Branham, il n'y a que l'amour qui règne. Amen, amen. Nous vivons à l'âge de l'amour. Mais seulement, il faut comprendre aussi une chose. Si ces deux pôles sont morts sans avoir atteint la stature de l'homme parfait, nous aussi aujourd'hui, il y a certains qui mourront en Christ, mais sans avoir atteint cette stature de l'homme parfait. Je peux mourir aujourd'hui sans avoir la patience. Amen, amen. Comme le frère a dit, il a dit le prophète, étant mort sans avoir la patience, je vous attendrai, vous qui resterez vivants, pour que vous atteigniez la stature parfaite, pour que vous poussiez Christ au ciel et que la pierre descende pour qu'il y ait l'enlèvement. Vous allez créer les secousses. Amen, amen. C'est-à-dire que non, nous n'allons pas tous atteindre l'adoption. Le frère a bien prêché. Amen, amen. Voilà pourquoi le dimanche prochain, je passerai juste par-dessus lui. Que Dieu le bénisse. On a écouté la parole de Dieu, ça ne serait de parler encore beaucoup plus. Nous allons chanter et on va prier. Quel ami fidèle et tendre, savons en Jésus-Christ.
tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous entendre. À répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Alléluia. Nos chutes de chaque jour. Il s'élèvera ses exigences. Il est riche à son amour. Il connaît nos défaillances. Alléluia. Nos chutes de chaque jour.